Allez les amis, bonjour, nouvelle vidéo, deuxième du montage du Typhon. Alors le Kamaz Typhon K de chez Takom, deuxième vidéo. On va continuer le montage, on va continuer le collage, puisque pour l'instant il n'y a pas d'autre chose à faire. Je vais vous montrer de ce que j'ai fait de plus que l'autre fois. Je ne vais pas vous montrer tout le collage complet, parce que je veux dire, ce serait trop long. Par contre, j'ai noté quelques petites choses où il faut faire attention. Donc voilà, je vais vous avertir de tout ça dès qu'on aura passé le générique et qu'on se retrouve côté atelier, les amis. Allez, je suis content de partager ça avec vous. On se voit tout de suite côté atelier. Voilà les amis, on se retrouve côté atelier pour donc pour vous montrer ce que j'ai fait depuis l'autre jour. Alors voilà, j'en suis ici, j'en suis à l'étape 10. Voilà. Alors j'ai collé pas mal d'éléments. Alors je voudrais revenir juste sur une chose. Je vous avais mis ça sur la vidéo écrit. Je ne l'avais pas dit parce que je m'en étais pas rendu compte. Je l'avais écrit donc sur la vidéo. C'est que toutes les pastilles d'éjection de ces deux pièces là se trouvent pas à l'intérieur malheureusement, mais se trouvent à l'extérieur du véhicule. Donc ce sont des pastilles qui se voient malheureusement. Donc il faut les faire partir, il faut les poncer et puis les mastiquer. On n'a pas le choix. Alors notamment, vous voyez, il y en a certaines. Voilà, vous voyez, par exemple là il y en avait une. Voilà. Là il y en avait une. Il y en avait un peu de partout, malheureusement, ici aussi. Là. Alors si on va de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. On retrouve les mêmes pastilles, vous voyez. Voilà. Là il y en avait carrément deux à faire. Voilà, donc j'avais pas collé les gros blocs là. Hein. Les 3 caissons là, les 6 caissons, je les avais pas collés, donc j'ai pu les faire et je n'avais pas fait tout ça non plus, donc j'ai pu bien m'occuper des pastilles d'éjection. Par contre, il y a une chose à faire attention. Alors je vous mets en photo à droite ou à gauche une photo d'un des caissons avant masticage, parce que donc le véhicule étant comme ça, donc tout ce qui est ici là va se voir. Vous voyez, tout ça là, ça va se voir. Et ici, là, sur les 3 caissons, il fallait mastiquer et poncer. Donc vous voyez sur la photo que je viens de vous mettre comment ça fait, et je vous montre après masticage le résultat. Voilà, vous voyez, là tout le marron, c'était la fente qui se voyait. Alors sur les 6 caissons, hein, il n'y a pas de secret. Vous prenez les 6 et vous avez les mêmes problèmes. Voilà. Alors, si on fait un véhicule très sale, on met plein de boue là-dessus et ça ne se voit pas. Maintenant, selon comme ça se passe, ça peut se voir. Donc moi j'ai préféré poncer, mastiquer, poncer, et comme ça fera propre à la couleur. Voilà, une fois peint, ça fera propre. Même si je mets de la boue dessus, c'est pas méchant. Il suffit qu'il y ait un endroit qui se voie un peu et on ne verra pas la fente. Parce que là, les caissons, normalement, il n'y a pas de fente à ce niveau-là. C'est brut, hein, c'est une tôle complète. Hein. Voilà, donc bien faire attention à ça. Plus, au niveau des essieux, donc les 6 roues sont mobiles. Vous voyez ? Voilà. Alors celle-ci, j'ai un peu trop serti. Alors, ils mettent... Alors ça, c'est la notice 1. La notice 2, on n'en a pas besoin. Donc, voilà. Tous ces essieux sont mobiles, enfin, au niveau de la direction. Hein. Alors, celui-ci, là,
c'est justement là, vous voyez, ils nous mettent, là, en fin de compte, il faut chauffer un petit peu l'extrémité pour faire un genre de rivet, pour pas que ça te... Alors, où est-ce qu'il le montre bien exactement? Voilà, ici. Voilà, vous voyez, il faut chauffer pour venir abaisser. Ça fait un peu comme un rivet, si vous préférez. Voilà, il faut faire ça. Malheureusement, moi, sur celui-ci, là, de l'autre côté, j'ai un peu trop appuyé, malheureusement, et automatiquement, c'est un peu trop serré. Voilà. Donc, ça bouge un peu moins. Bon, c'est pas grave. Après, une fois dans la vitrine, pour moi, je le mettrai un petit peu les 6 roues comme ça. Voilà, donc ça fera l'affaire. Il faudra juste les mettre tous à peu près dans le même sens. Pas qu'il y en ait comme ça ou comme ça. Voilà, mais donc sur ces éléments-là, ne pas vous tromper dans tout ce montage-là, ici. Ne pas vous tromper. On peut se tromper très facilement. Là. Voilà. Et surtout dans le sens de l'adapter après, là. Faites bien attention. Voilà. Il y a moyen de se tromper. Et après, une fois que vous avez chauffé, que vous avez serti, c'est mort. D'accord? Donc si vous l'avez mis à l'envers ou mal positionné, malheureusement, on est mal. Heureusement, il y a quand même quelques pièces supplémentaires, a priori. Hein, il y a un jeu, je crois, complet, pratiquement, en plus. Donc, on peut peut-être se sauver la mise, mais pas sur ces biellettes-là. Là, il n'y en a pas en plus. Donc voilà, faire bien attention à ça. Et puis après, donc là, il rappelle à l'étape 9 de faire l'inverse, parce que au départ, vous faites tout ça là, et après, il faut faire l'inverse à l'intérieur, il faut aussi sertir. Alors, je vous montre à peu près celui du milieu, ce que ça donne. Voilà, vous voyez les points là? Voilà, ça a été serti. Enfin, alors serti est un bien grand mot, juste un peu chauffé, et puis voilà. Donc, vous prenez une bougie, un briquet ou autre, vous prenez un morceau d'acier un peu rond. Alors moi j'ai pris ça. Voilà, j'ai pris cet appareil là que j'ai monté sur le porte-forêt. Voilà, vous voyez. Et alors ça c'est peut-être vous en avez chez vous. Ici il y a un petit rond de abrasif. Vous savez qu'on met dans les perceuses Dremel pour poncer. Vous voyez, ici il y a un petit rond abrasif. Vous le retirez, puis vous utilisez ça pour chauffer, et puis ça roule. Hein. Voilà. Hein. Sinon, si vous avez un tournevis plat, vous prenez ça et puis vous chauffez un peu à la bougie et puis vous appuyez un peu juste pour abaisser un peu le plastique afin que ça fasse un effet rivet. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, je vous avais expliqué que il allait y avoir plusieurs phases de peinture, il y avait 3 groupes. Donc là, je me pose la question, parce qu'on va commencer à mettre des éléments en dessous, là, ici, là, ici. On va commencer à mettre des éléments. Est-ce que ils sont à peindre en couleur carrosserie ou est-ce qu'ils sont à peindre en noir? Je ne sais pas. Alors, je me pose la question. Est-ce que je peins déjà tout ça en noir ou est-ce que je mets les éléments et puis je peins tout en noir et puis après je viendrai sur les côtés peindre en couleur carrosserie et comme c'est en dessous, vous voyez, je vais faire un vert très foncé. Donc je vais faire un apprêtage noir, comme ça toutes les pièces là sont peintes en noir et après tout ce qui est vert je vais venir faire succinctement. Alors si je mets un peu de vert là-dessus, sur ces pièces-là, très sincèrement,
ça va pas venir chercher bien loin, ça va pas se voir beaucoup. Et puis c'est pas méchant si c'est un peu, s'il y a un peu de vert, vous voyez. Donc je vais pas m'embêter, je vais pas peindre les pièces au fur et à mesure de les coller. Je vais tout assembler, cet ensemble du bas, le mettre en peinture. Et comme ça, l'ensemble du bas, il sera terminé complètement. Et après, on passera à l'intérieur. Il faudra peindre en gris, comme je vous ai expliqué. Ça n'empêche pas qu'on peut la prêter en noir. Comme ça, je peins tout. Tout ça sera peint en noir, en après. Et puis après, on mettra les couleurs officielles. Voilà, donc... Deux soucis donc majeurs sur cette première partie, donc les caissons qui s'ajustent mal, donc obligation de mettre du mastic, les pastilles d'éjection côté extérieur, au lieu de les mettre à l'intérieur, c'est à l'extérieur, donc on a un souci visuel. Donc quand même, et puis alors quelques pièces avec des flashs. Voilà, quelques pièces avec des flashs, donc ça me pose problème, parce que c'est quand même Takom, c'est quand même des kits qui valent cher, et voilà, donc on a du flash, on a un mauvais ajustement là, des pastilles d'éjection, même les pièces ici, toutes les pastilles d'éjection sont côté extérieur. Je vais vous montrer. Alors, très sincèrement, j'ai pas mastiqué de partout, j'avais pas envie, apparemment c'est des pièces mécaniques, le véhicule il sera dans ce sens là, ça se verra pas, et puis je mettrai un petit peu de bouffe dessus, mais vous voyez toutes les petites pastilles d'éjection, là ici il y en a deux, là il y en a une que j'ai poncée parce qu'elle était très grosse, mais de partout on a des pastilles d'éjection sur les pièces extérieures, vous voyez là, voilà, sur tous les triangles de roue, ici vous voyez là. Voilà. Je sais pas si ici il y avait une pastille d'éjection aussi. Voilà, là on en voit deux. Donc un petit souci quand même de pseudo qualité. Le kit est quand même bien, hein. Mais bon, ça laisse un petit peu à désirer quand même parce que c'est du Takom. Encore une fois, et c'est des kits qui coûtent quand même relativement cher. Voilà. Alors en plus celui-ci, c'est pas moi qui l'ai payé puisque on me l'avait offert. Donc j'ai oublié de le dire dans les premières vidéos, c'est un kit qui m'avait été offert par un abonné, que je remercie encore 1000 fois, je nomme pas, mais je le remercie 1000 fois de m'avoir fait ce présent. Voilà, j'ai oublié de le dire dans les premières vidéos, mais j'y pense quand même. Alors, on va découper quelques pièces ensemble, et puis voilà, et on passera à une autre vidéo après. On va commencer donc la D10 et la C58. Alors D10, ça c'est là. Alors D10, elle est ici. Voilà. Alors, mes lunettes loupe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc il faut toujours nettoyer, hein. Vous voyez pourquoi je ne vais pas vous montrer sans arrêt des vidéos de découpe, de collage, parce que vous le voyez de partout. J'ai plein de vidéos comme ça sur ma chaîne
qui traite de ce sujet-là, donc je préfère faire une vidéo en vous donnant les problématiques que l'on peut rencontrer sur tel ou tel kit. Voilà. Alors, donc celle-ci, elle va aller... Alors, donc moi j'ai levé le truc comme ça. Et cette pièce, elle va ici. Voilà. Là. Vous voyez? Donc voilà, ça n'empêchera pas de peindre tout ça en noir, de mettre ces pièces-là. Après, celles-ci, elles seront peut-être couleur carrosserie. Mais je vous dis, ce sera très, très foncé ce vert. Donc voilà. Alors, on va coller ça. Il y a 6 points à mettre, hein, de colle. Alors, vous croyez qu'elle a assez de colle, la pièce? Bon, je pense. Hein. J'en mets toujours trop. J'en mets toujours trop. Alors, est-ce que je l'ai mise dans le bon sens? Oui, n'importe comment, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, puisqu'il y a 2 pattes qui sont rapprochées et une un peu plus loin. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Voilà. La C58. Elle est là. Voilà, vous voyez, les pastilles d'éjection, elles sont dans le bon sens. Elles sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Voilà. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix que de faire comme ça. Là, il y a un tout petit peu de flash à cet endroit-là. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, hein, de faire comme ça. Et les pastilles ont dû se mettre ici. C'est fort possible, hein. Mais c'est embêtant. Voilà. Alors, elle va comme ça, ici. Voilà. Donc vous voyez, on a mis ces 2 pièces-là. Et c'est les pièces D10 et C58. L'étape 9 est faite, ça c'est fait. Voilà, donc il y a un sous-ensemble à préparer donc ici, avec ces pièces-là et ces pièces-là. Et il faudra après mettre ça donc ici, là. Voilà. Donc
Je vais dégrapper quelques pièces avec vous et puis on va voir si on continue à filmer. Quelle heure il est? Bon, ça va, j'ai encore du temps. Alors, c'est la 14 à mon avis, D14. Voilà. Alors là, sur cette pièce, pareil, les pastilles d'éjection sont dans le bon sens. Vous voyez, elles sont à l'intérieur. Voilà. Là, il y a un gros truc à retirer. Il n'a rien à faire avec la pièce. C'est une pastille d'éjection qui est à moitié... il y a du plastique qui a coulé à l'intérieur. Voilà. Alors. Ça s'ajuste comment ça? On va juste présenter ça sur le bins. Alors là, mystère et boule de gomme. Ça vient comme ça, a priori. Voilà, ok, d'accord. Vous voyez, ça vient comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des problèmes d'ajustement? Avant de mettre la colle, vous voyez, je préfère faire un petit truc à blanc pour voir si on est bon. Alors, il y a des petits soucis à droite à gauche. Notamment là. Bon, après c'est en dessous du véhicule, ça va pas se voir. Non, ça va pas se voir, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de souci les amis. Ok, ça s'ajuste pas mal. Par contre, j'ai noté à un endroit un petit peu de flash. Une fois que vous avez fini, après, alors ou vous le faites avant, si vous faites les pastilles d'éjection, vous ne collez rien sur les pièces et puis après vous les passez à l'eau. Moi j'ai pas mal de poussière. Bon après je passerai un coup de soufflette avant de passer l'après. Ça devrait faire l'affaire. Mais faites bien attention à ça. Voilà, c'est où que j'ai remarqué? Ici. Voilà. Un petit peu de flash là. Ah, puis il y a ça aussi. Ça, il y en a eu pas mal, hein, de petites pièces comme ça, là. C'est à l'endroit des pastilles d'éjection. Vous voyez? Voilà. Donc, faut les retirer. On ne sait jamais si, si au final ça gêne pour l'ajustement.
Vaut mieux les retirer avant. Voilà. Alors, dessus, donc il y a plein de pièces à coller, à défaire. Je vais défaire celle-ci. Là. Alors, la D14, elle est faite. La C51. C'est quand même rare chez Takom de voir du flash comme ça. Alors à vérifier s'ils n'ont pas racheté un moule. C'est peut-être pas eux qui l'ont créé ce moule. Hein. Bien que si c'est typique de chez eux, hein, les grappes carrées là, c'est typique Takom. Hein. Vous savez ça là, les trucs, c'est carré, c'est en général c'est Takom. Hein. Ça me paraît drôle quand même. Voilà. Donc ça va. Après, ici. Alors, est-ce que ça va là? Ça. Ça va là. Ça vient comme ça, voilà. Voilà, ça donne ça à peu près, avec les deux grosses pièces. Bon là après il y a les marchepieds là, qu'il y a à cette étape-là, là. Il y en a deux à faire. Les marchepieds que l'on fixe dessus, puis après on ajuste tout, quoi, tout simplement. Allez, eh bien, écoutez, il n'y a plus que ça à faire. Je vais le faire hors caméra, les amis. Je ne vais pas vous découper des pièces pendant 1 heure ou 2 heures, c'est pas la peine. Vous savez faire tout ça. Vous savez faire tout ça. Voilà, l'important c'était de bien noter les petits soucis qu'il y a de pastilles d'éjection, d'ajustement des caissons, et puis de chauffage des petits axes pour que ça puisse pivoter et faire attention de ne pas se louper dans l'essence. Voilà, tout simplement. Ma vidéo, elle tenait vraiment là-dessus, sur vous avertir de tous ces petits trucs qui peuvent poser problème sur l'ajustement de toutes ces pièces. Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie comme d'habitude de votre fidélité, de votre soutien. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. M'inquiétez bien, protégez-vous bien. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Abonnez-vous. C'est important pour le référencement de la chaîne. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous. En bas à droite de l'écran, vous avez un petit lien pour vous abonner. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.